Jésus-Christ est Dieu. Venez prouver que notre Allah, là, il est comme vous, votre Dieu humain. C'est de ça qu'on vous attend. Sinon, quand on parle, vous partez pour mettre sur Mohamed. Mohamed a quoi avoir dedans? On a cru que vous allez prendre ça pour mettre sur Allah, pour dire que comme à une chose, votre Dieu, selon vous, il a eu testicule, là, que nous, notre Dieu, il a ça. Il y a que vous allez nous donner les preuves de ça ici. Au lieu de rester à pleurer comme des enfants. Là. Je ne suis pas dans ça. Hein. Moi et toi, tu vas beau venir te jouer au repenti, te jouer au sein. Là. Je ne vais jamais croire en ça qu'à ma mort. Ça, faut pas douter. Ceux qui vont te croire, tu les connais. En tout cas, c'est pas mon écran. Et c'est en même temps l'information pour tous tes frères là. Moi, mes partais fait mon live, mais c'est pas Baba m'a appelé. J'allais descendre dans votre âme encore. Mais je vous attends seulement. Baba, salam alaikum. Merci, cher frère. Wa alaikum salam. On va lui redonner la parole. J'ai déjà prévenu mes frères. Voilà, laissez. C'est un petit poteau. On lui redonne la parole. On va l'écouter. Il va se prononcer. Nous, on va prendre la parole. Nous, on avance méthodiquement, pas à pas. Ne vous en faites pas. Ici, je veux être juste. Quand Ali a la parole, pasteur Mena n'intervient pas. Quand pasteur Mena a la parole, personne n'intervient. Pour montrer l'exemple, sur le panel des musulmans, comme on n'a pas peur de la vérité là, et nous, on n'a pas peur de quelqu'un, vous voyez comment on organise? Sur les lives, cela ne peut jamais être possible. Voilà. Et je vous mets au défi. Donc, on va donner la parole à pasteur Mena. Nous, on va l'écouter. Pasteur Mena, tu as la parole. Ok, merci Baba. Voilà, merci. Je suis très patient et j'écoute. Bon, donc, vous venez de voir qu'il n'a pas pu nier. Il a confirmé qu'il était mécréant. Parce que quelqu'un qui ne respecte même pas son Dieu, sa religion, il peut respecter quoi? Il dit que le fait que moi, j'ai dit que Dieu a pris la forme humaine pour venir sur la terre, lui, c'est pourquoi il va parler de cette question. Moi, il te pose une question. Nos parents qui sont là, ils ont des sexes ou bien ils n'ont pas de sexe? Donc, toi, allez, tu peux te mettre sur les réseaux sociaux, parler du sexe de ton père ou bien du sexe de tes parents. Ça n'a pas de sens. Tu as dit que tu es dans une optique de sabotage. C'est tout. Sinon, toi et moi, je te le dis, faut te tromper. Tu vas parler de divinité entre chrétiens et musulmans qui adorent le véritable Dieu. Si tu es garçon, le jour-là, tu vas comprendre que tu es un vrai ignorant. Tu ne sais même pas ce que tu adores. Faut te tromper. Voilà. Et puis moi, je ne suis pas en train de pleurer. Hein. Est-ce que moi, tu m'as vu pleurer? Moi, je dis que tu es un mécréant. J'écris. Je lis ici, Sourate 6, le verset 108. Voilà ce que ton Dieu dit. Quelqu'un qui n'est même pas capable de respecter la parole de son Dieu. Il dit, n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Ça, c'est un commandement de ton Dieu. Car, par agressivité, il injurierait Allah. Tu es un mécréant. Toi-même, ton Dieu, le Coran, pourquoi tu n'as pas touché le verset? Il faut interpréter le verset devant les gens. Les musulmans qui sont acclamés là, ils n'ont qu'à interpréter le verset. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Ton Dieu dit de ne pas injurier. Toi, tu insultes. Tu ne respectes même pas ta religion. Tu as quelle moralité? Moi, je ne pleure pas. Moi, je te dis que je suis en train de pleurer. Ce que tu racontes là. D'ailleurs, moi, je dis, j'assume. Je dis aux chrétiens, si vous êtes devant Allah, dites que notre Dieu a pris la forme humaine. Si Allah veut, notre Dieu, il a un sexe, il allait aux toilettes, il a fait tout. Allez, moi je te dis ça, moi j'assume. Ce sont les chrétiens qui rient à toi, qui te donnent les ailes, tu continues. Moi je te dis ça, je confirme ça. Notre Dieu a pris la forme humaine, nous assumons son humanité. Mais nous au moins, ça c'est qu'on adore. Est-ce que toi tu sais ce que tu adores? Moi j'assume ça. Tu as compris, allez, j'assume. Tu as compris, j'assume. Donc, moi, je ne pleure pas. Je fais mes larmes, j'assume. Je pleure en quoi? Moi, je crains pour toi. Parce que toi-même, tu ne respectes pas ta religion. Voilà le commandement de ton Dieu. Sourate 6, verset 108. Tous les musulmans prennent le Coran. Leur Dieu dit, n'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Car par agressivité, ils injurieraient Allah. C'est ton Dieu qui a parlé. Tu n'es pas capable de respecter ton Dieu. Tu vas respecter quoi dans la vie? Ton Dieu, c'est que même ton Dieu te dit. Tu vas faire quel débat avec qui? Toi-même, ton Dieu te donne un commandement. Tu n'es pas capable de... Tu dis, tu mets Allah même, tu le mets KO. C'est qui tu vas respecter encore dans la vie? Donc, il faut arrêter de te faire peur. Moi, je ne suis pas monté ici même pour parler avec toi. Toi, tu veux là. Tu veux là. Entre l'islam et le chrétien qui adore le véritable Dieu. On va parler de divinité, toi et moi. Tu vas voir que tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle Dieu.
Tu es là, testicule, et testicule. Toi, tu connais quoi? Toi, tu peux dire quoi? Tu as quel argument? Tu dis que tu prends un document, tu dis 7e siècle. Mais c'est ton livre de foi qui attaque les chrétiens. Tu sais pas ça? C'est ton Dieu qui dit va anéantir les chrétiens. C'est ton livre de foi. Ton livre de foi a été écrit pour attaquer les chrétiens. C'est-à-dire le fondement de ta foi là, c'est pour attaquer les chrétiens. Jusqu'à ce que la sourate 9, verset 30, ton Dieu dit, les Juifs disent, Usaïe est fils d'Allah. Les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est la parole provenant de leur bouche, ils imitent le dit des mécréants. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Anéantir une communauté, pourquoi? Pour leur foi. C'est ton Dieu qui attaque les chrétiens. C'est ton Dieu qui a commencé. Quand on dit exterminer toute une communauté, ça a un degré de haine contre ces personnes. À la sourate 5, verset 51, ton Dieu dit aux musulmans, aux les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Va lire le tafsir d'Ibn Kathir. Il y avait un chrétien qui était chez Abou Moussa. Omar est venu le voir parce que le type était un commis, c'était quelqu'un de bien. Il dit, mais ce type, comme il ne connaissait pas sa religion, il était très content. Il dit, ah, ce type est bien. Et il va l'inviter à la mosquée. Abou Moussa, le monsieur lui dit non, il ne peut pas venir à la mosquée. Il dit, il est impur. Il dit non, il est chrétien. Il a frappé la cuisse de l'autre. Et il a cité la 3, 5, verset 51. Il a chassé le chrétien. Pourquoi? Il n'a rien fait, il n'a pas attaqué quelqu'un. Parce qu'il est chrétien. Donc tu veux nous parler de quoi? Qui attaque qui? Quand je vois dans le Coran, ils aimeraient éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Qui veut éteindre qui? C'est vous qui attaquez. C'est vous qui attaquez la foi en Christ. Depuis votre dogme, votre livre de foi. Nous, notre dogme ne vous attaque pas. C'est vous qui nous attaquez. Donc je dis, allez, tu es un mécréant. Sourate 6, verset 108. Ton Dieu te dit, n'injure pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Car par agressivité, ils injureraient Allah. Ce commandement-là, tu l'as violé. Tu passes ton temps à, même si tu pour nous, pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est nous, c'est notre Dieu, c'est ce qu'on invoque en dehors d'Allah. Ton Dieu dit de ne pas les citer. Quand toi tu viens sur les réseaux sociaux, c'est testicule, il a pine, il a chié, c'est testicule, il a bandé, il est temps. Ce sont des injures. Ce sont des propos injurieux. Et ça va permettre aux gens aussi d'insulter ton Dieu. Moi, je ne pleure pas. Tout ce que tu dis là, moi, ça me fait quoi? Ça, je ne pleure pas. Mais je suis en train de te dire que toi-même là, il faut respecter ton Dieu d'abord. Il faut être courant avec ton Dieu avant de venir t'adresser aux autres. Avec ton Dieu même, tu as un problème. Lis ce verset devant tout le monde. Allez, si tu es un homme, lis ce verset devant tout le monde, explique ça devant tout le monde. Et explique, il faut lier ça à ton caractère, à ton comportement, ce que tu fais. Lis ce verset. Pourquoi tu ne lis pas? Il faut lire le verset là, devant tout le monde. Il faut, est-ce que ce sont les chrétiens qui ont écrit ça? C'est un commandement de ton Dieu. Mais tu ne respectes même pas ton Dieu. Tu vas venir parler de quoi à qui? Donc, Baba, je reviens à toi. J'ai dit, le problème avec le Lévite. Pourquoi j'étais obligé de parler de ça aujourd'hui? Parce que depuis que tu as fait sortir cette affaire, tes frères musulmans, chaque fois qu'ils sont en débat avec le Lévite, ils vont l'insulter avec ces mêmes propos. Mais qui a envoyé ce discours? Qui a envoyé ça? C'est toi qui as envoyé? Donc chaque fois ton nom va sortir. Tes frères vont chaque fois l'insulter, insulter son papa. L'insulter avec ça, chaque fois. Son père qui est décédé. Mais c'est toi qui as envoyé ce discours, Baba. C'est toi qui as envoyé. Donc, moi, je ne suis pas là pour parler beaucoup. Je t'ai donné ma position claire. Quand je t'avais appelé par rapport à ça, c'était d'un esprit de conscience. Je ne voulais pas que l'affaire aille à la justice police. Je ne voulais pas de ça. C'est pourquoi j'ai adopté cette démarche pour faire la paix entre vous. Voilà. Et tu es rentré dans la démarche. Tu as parlé, tu t'es exprimé devant tout le monde. Tu as dit que c'est pas vrai ce que tu as dit. C'est fini. Donc, c'est ce que j'ai rappelé. J'ai dit, Baba même qui avait dit ça, a reconnu qu'il n'a pas dit ça, et que c'est pas vrai. C'est ce que j'ai dit. Mais chaque fois, dis à tes frères d'arrêter d'insulter le frère avec ça. Parce qu'on on appelle tabra, on a réglé le problème. Mais pourquoi ils récupèrent ça chaque fois pour insulter le frère? Ça va réveiller toujours les tensions. Donc, il faut dire à tes frères musulmans, arrêtez de lui dire ça. C'est un problème qui a été réglé entre nous. On appelle tabras. Toi et moi, on s'appelle.
Même si on n'est pas de la même foi, nous sommes des êtres humains. Donc voilà ce que je voulais dire. Allez, il faut expliquer la Sourate 6, verset 108 là, devant tout le monde. Et puis ton comportement. Nos parents là, ils ont des sexes. Tout le monde sait qu'on est. Quand un homme, et quand tu te fais homme là, tu as sexe. Mais est-ce qu'on doit venir dire sur les réseaux sociaux, parler du sexe des gens? Tu dis que les chrétiens attaquent. Quand on lit par exemple vos sources, par rapport au mariage d'Aïcha avec ton prophète, c'est pas nous qui avons écrit, ce sont vos sources. Ce sont vos sources qui le disent. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas nous qui avons écrit. Moi, je ne suis pas là pour les débats d'injures, je suis là pour les arguments. Celui qui croit qu'il a la vérité là, on vient se croiser, il est écrit, il est aussi écrit. Point. Les vies privées, aller inciter les gens, et tant là, c'est pas important. Baba, je m'arrête là, merci. Merci. Salam alaikum, Baba. Wa alaikum salam, cher frère Ismaël. Pardon, comme je suis au volant, donc il y a vite. Ismaël Aka, pardon. Le vieux a affaire à. Il a affaire à. C'est moi, il est en train d'attaquer. Il faut que je réponde, pardon. Faut pas essayer de. Ouais, attends, allez, on appelle ça une motion. Je vais accorder la petite partie là à Ismaël. On va l'entendre. Oui, j'arrive, je vais te donner la parole tout de suite. Vas-y. Il est sur notre panel. On ne va pas profiter de sa présence pour l'insulter. Cependant, réciprocité pour réciprocité. S'il nous sert 1 kilo d'injure, on lui donne 1 kilo d'injure. On ne déborde pas ça. On va échanger avec lui dans le respect. Et sur un certain nombre de points, peut-être que tu nous as suivis depuis ta voiture. Non, Baba, t'inquiète, j'ai tout suivi. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas m'adresser. Merci beaucoup. Je ne vais pas m'adresser. Donc, tu as la parole sur ça. Et après, on va donner la parole à Ali. Et merci, vas-y. D'accord. Alhamdulillah. Salam alaikum à tous les frères musulmans. Moi, je voulais juste te demander, Baba, pour faire vite pour que les funérailles cessent. Parce qu'aujourd'hui est vendredi. Ce n'est pas un jour des funérailles. Voilà, les funérailles, en général, c'est les samedis et les dimanches, les gens font les funérailles. Bon, donc aujourd'hui, ce n'est pas un jour des funérailles. Aujourd'hui, c'est un jour des rappels. Aujourd'hui, c'est un jour des débats. Les pleureuses, là, elles peuvent aller pleurer loin, frère. Elles peuvent aller pleurer loin. Franchement, on a souscrit notre connexion là. C'est pour venir écouter la parole de Dieu, c'est pour venir écouter des débats, c'est pour venir écouter les trucs. Maintenant, les pleureuses là, c'est pas les jours. Les jours, c'est les samedis et trucs. Voilà, elles n'ont qu'à aller pleurer ailleurs. Voilà, si elles ne savent pas où elles vont pleurer, moi je connais 2 personnes, il y a moins 3 funérailles dans ma famille. On a besoin des gens pour pleurer, je peux les inviter. Voilà, allez-y pleurer loin là-bas, s'il te plaît. Hein. Nous, on veut évoluer, Baba, s'il te plaît. Pardon, faire de sorte que les pleurs cessent, ils n'ont qu'à essuyer les larmes. Voilà, j'ai pas dit dans quelqu'un, hein. Mais il dit les funérailles, c'est pas les vendredis, les funérailles, c'est les samedis et les dimanches. Ils n'ont qu'à aller pleurer ailleurs. Sinon, Baba, dans ce pays où nous sommes là, dans interreligieux dans lequel nous sommes là, je suis choqué de voir des gens se plaindre aujourd'hui des propos d'écran. Non, je suis choqué. En fait, j'ai l'impression que tout à l'heure, je scrollais, j'ai fini les rappels, je scrollais, et puis je suis tombé sur votre live. Et puis, j'ai eu l'impression d'être, je sais pas, dans un cimetière, Jean-André, je sais pas, il y a un boss qui est décédé, donc les enfants sont allés le pleurer. Pourquoi tu nous as laissé si tôt? Tu as laissé les trucs derrière, il n'y a personne pour gérer l'héritage. Ah! Je suis choqué, frère. Aujourd'hui, Baba, si cette affaire qui te concerne toi particulièrement là, j'y étais. On est monté dans le live. On a présenté les excuses. Ils ont voulu faire quelque chose d'humiliant là-bas. Alhamdoulilah, on a accepté. Il y a même des musulmans qui se sont braqués contre toi. Qui ont voulu te désavouer de toi. Moi, j'ai donné ma poitrine pour cette affaire-là. Baba, cette affaire est finie. Si quelqu'un continue d'utiliser les propos pour attaquer l'individu en question, ça n'engage que l'individu, ça n'a rien à voir avec toi. Faut même pas accepter que ton nom soit associé à ça. Faut pas que quelqu'un vienne te faire les réponses pour dire que c'est parce que toi tu as dit qu'on dit. Tu t'en fous parce que tu as présenté tes excuses. Tu es libre de ce que tu es responsable de ce que tu dis. Tu n'es pas responsable de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Si quelqu'un a relayé l'information, ou bien si quelqu'un continue d'utiliser ça, qu'ils aillent s'en prendre à la personne. Qu'ils aillent s'en prendre à la personne. C'est pour eux le gouvernement. D'après eux, ils ont les décrets de loi, là, les lois, là, la législation, là, c'est dans les familles, c'est dans les familles là-bas, dans les bureaux, là, dans les salons, ils font ça. Ils décident quelle loi, etc. Après, c'est les gens de droit.
Donc celui qui, si, comme ils connaissent trop le droit là, mais quand même, celui qui a dit le propos, si tu as affaire à lui, va gérer ça comme tu peux avec lui. Pourquoi venir impliquer Baba parce que c'est lui qui aurait dit, mais Baba a planté ses excuses. Vous avez tenté de l'humilier ici. Vous avez dit que c'est un menteur, il a menti. Il a assumé, il a accepté. Donc si quelqu'un relaie l'information, si quelqu'un continue de répéter ça là, que ce soi-disant, ou bien ce prétendu, ou bien cette personne qui se sent offensée là, elle connaît les voies de recours qu'elle peut utiliser. Tu es trop fâché, il y a le commissariat, il y a la gendarmerie, il y a le tribunal. Tu saisis ce qui t'enchante. Et puis tu nous laisses en paix, nous on continue de faire la dawa. Baba, faut pas accepter que quelqu'un vienne te dire que c'est à cause de toi que les gens répètent ça, que toi faut dire aux gens. Tu n'as rien à dire à un musulman. Un musulman est libre. Toi, tu es responsable de tes propos. Maintenant, les pensées de chacun là, toi tu n'es pas responsable de ça. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si tu sais qu'il a dit quelque chose sur toi, qu'il t'a diffamé là, tu connais la route. Baba n'est pas tribunal, Baba n'est pas commissaire, Baba n'est pas procureur. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez, je vous le dis. Vous nous, on a trop toléré, on vous a trop regardé parce qu'on dit, on veut exprimer, on veut incarner une bonne personnalité, on veut transmettre un bon message. Mais on s'en fout de vous. Vous nous emmerdez. Celui qui est trop fâché là, voilà la justice du va. Celui qui a dit un propos qui t'a pas plu, va porter plainte. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Ici là, c'est pas un lieu pour faire les funérailles. Voilà, si quelqu'un a dit un propos, tu trouves que ça t'a... Quand on insulte, d'après vous, ça vous fait mal qu'on insulte vos pères. Mais vous, quand vous insultez quelque chose qui est plus que notre père, nous, on doit être robots. Quand Allah a dit, ne jurez pas ce que vous adorez en dehors d'Allah. Mais Allah qui a dit ça, Allah il dit, défendez-vous. Si vous êtes attaqué, car Allah n'aime pas ceux qui sont lésés. Allah il dit, s'il n'avait pas envoyé des gens pour lutter contre les gens, les mosquées, les mosquées, les églises seront dévastées, seront déshonorées. Donc Dieu a envoyé les gens pour attaquer les gens, pour ne pas que son nom soit blasphémé. Donc quand il blasphème, il a le droit de t'éliminer aussi. C'est Allah qui lui a donné ce cutus là. Allah a dit. Donc ce qu'Allah a dit là, c'est vrai maintenant. Allah a dit que faut pas injurer pas. Oui, Allah a dit ça, c'est vrai. C'est pas faux. Mais le même Allah il dit, faut te défendre. Si tu es lésé là, défends-toi. Il te donne l'autorisation de te défendre. Toi, tu insultes notre prophète. Ah non, on va croiser les bras pour dire que, ah non, comme Allah a dit dans le Coran là. Oui, donc voilà. Allah n'aime pas. Allah est un Dieu de justice. Comme tu as parlé d'Allah, on va parler d'Allah. Il est un Dieu d'équité. Il n'aime pas quand un groupe est lésé. Voilà pourquoi il nous donne l'autorisation de nous défendre. Voilà. Il a dit ça pour ceux qui n'attaquent pas. Ceux qui t'ont rien fait. La sourate 4 là et la sourate 6 que tu as pris là. Ça part de ceux qui t'ont rien fait. Ils sont dans leur coin, ils adorent les divinités, ils t'ont pas attaqué. Toi, tu peux pas venir insulter les divinités. Mais et si eux, ils insultent notre divinité, non, on doit faire quoi? Si tu veux, tu réponds. Si tu veux, tu réponds pas. Mais répondre là, c'est un droit pour le musulman. Se défendre en islam, c'est un droit que Dieu donne. C'est pas vous qui allez nous expliquer l'islam. Nous, on va vous expliquer. Se défendre en islam, c'est un droit que Dieu donne. Parce que Dieu n'aime pas quand les gens sont lésés. Il n'aime pas ça. Voilà pourquoi il dit, dites la vérité. Qui t'a condamné un frère? Allah nous demande de dire la vérité. Même si ça doit condamner notre frère, on lui dit la vérité. Voilà pourquoi nous, les musulmans, on n'a aucun gêne de réprimander, de recadrer nos frères quand ils bougent. Parce que c'est un droit, c'est un devoir pour nous. Personne ne doit être lésé dans notre religion. Notre religion est venue pour mettre l'équilibre, l'équité. C'est le rôle du prophète Mohammed alayhi sallam. Donc tu penses que comme Allah a dit de ne pas injurer votre divinité, vous avez le droit d'injurer notre divinité, et puis on doit se taire pour vous regarder. On doit se taire pour vous regarder. Vous n'avez pas peur. Un prophète qui est plus aimé que tout dans notre vie. Quelqu'un que vous savez que nous on l'aime que notre papa. Que tout au monde. Vous des gamins, vous asseyez, vous venez dire que il a fait ceci, il a fait cela. Il y a un enfant qui a osé dire que notre prophète, vous osez dire que notre prophète est un pédophile. Notre prophète est un PD. Vous dites que notre prophète est un PD. Et puis vous déplacez pour venir dans notre live pour nous dire de ne pas dire que papa de quelqu'un a Mougou son frère. Ça va pas dans votre tête en direct. Ça va pas. Donc vous êtes malade. C'est moi qui le dis. Ça va pas vraiment. Ça va pas dans votre tête. Hein? Vous nous dites que nous, notre prophète, il est un PD. On ne doit pas dire que votre papa aussi est un PD. Mais vous êtes malade en fait. Vous êtes fou. Donc pour vous là, c'est vous seulement qui avez le sang dans votre corps. Nous là, on n'a pas le sang. Vous au moins c'est votre papa. Nous là, c'est plus que notre papa, le prophète là. Il est plus que notre papa. Quand il dit son nom là, j'ai des frissons, frère. Vous savez pas ce qu'on ressent quand vous insultez notre prophète. Vous savez, vous pensez qu'on peut vous décrire ce qu'on ressent quand vous insultez notre prophète. Regarde, ce que vous ressentez quand on insulte votre papa là, c'est le 1 centime de la douleur que nous ressentons. C'est que
C'est même pas comparable à ce que nous on ressent quand vous insultez notre prophète. C'est pas comparable. Cause c'est l'interreligieux. Ah bon? Si tu as utilisé un texte pour dire que mon prophète était pédophile, j'ai utilisé un texte pour dire, la Bible dit, maudit est celui qui couche avec un homme. Et puis j'ai introduit pour dire que ton papa était pédé parce qu'il a fait ça. Donc on peut utiliser les textes à notre guise, comme on veut. Quand on vous dit arrêtez, vous dites non, mais c'est le texte, on a lu, non? Est-ce qu'on a blasphémé? On a lu le texte? Non, nous, on peut lire un texte et puis dire que votre papa c'est un pédé. Attends, vous avez le droit d'insulter notre prophète, nous on n'a pas le droit. Regardez mon monsieur là. Et puis ils viennent, ils commencent à pleurer. Si vous voulez, on met un seau en bas de vous. Hein. Quand ça a rempli, on prend ça, on garde. Quand la pluie va, quand il n'aura pas plu, on prend ça pour laver nos toilettes. Vous venez pleurer ici. Venez gémir dans nos oreilles. Non, souscrit, c'est vous, ça vos pleurs, venez écouter. Regardez mon monsieur là. Quel culot. En fait, c'est Baba avec. En fait, mais quel culot, wesh. Quel culot vous avez de venir vous plaindre parce que un de votre... moi, ils ont insulté mon papa ici. Vous avez insulté mon papa. Vous avez dit que mon papa, c'est un faux pasteur. Il m'a mal élevé. Vous m'avez dit ça ici. Des gens se sont déplacés pour aller jusqu'à dans ma famille pour rencontrer mon papa. Parmi vous ici, là, qui ils ont fait ça? Qui ils ont fait ça ici? Les gens ont insulté mon papa ici parce qu'il a dit que c'est fils d'un pasteur. Ils ont insulté mon papa. Ils se sont déplacés pour aller lui regarder en face pour lui parler. Regardez mon monsieur là. Et puis il vient le vendredi soir, il commence à pleurer. Les pleurs, c'est le dimanche. C'est le samedi. On vous emmerde. Celui qui a tenu un propos blasphématoire ou bien diffamatoire, ça t'arrange pas là. Tu t'en porté plainte. Baba n'est pas procureur. Ne pas me répéter. Celui qui a insulté ton papa, quand tu vois que ça te plaît pas trop là, faut aller porter plainte. Notre frère, Youssouf Cabré, il a fait une vidéo ici. Vous avez dit qu'il s'est moqué de vos morts. Mais quand ils voient quelqu'un dans ce live, ils ont fait des vidéos ici pour se plaindre. Ah, il s'est moqué de nos morts. Un croyant même ne doit pas se moquer des morts. Vous avez ici, vous êtes moqué de Ahmed Didat ici. Vous êtes moqué de la mort d'Ahmed Didat. Vous êtes moqué de ceux qui sont morts, comment on appelle ça, à la Mecque. Vous avez fait des lives, des vidéos pour vous moquer, pour dire, mais pourquoi Allah ne les a pas sauvés? Allah dit que là-bas, là, c'est un lieu de sécurité. Pourquoi ne les a pas sauvés? Vous êtes moqué de nos morts. On n'a pas parlé. Notre frère a fait une vidéo pour même pas se moquer de votre mort, pour juste vous interpeller sur un truc. Vous avez crié au scandale, vous avez commencé à gémir comme d'habitude. Hypocrite que vous êtes. Vous avez venu, oui, vous voyez, non, un croyant doit même pas faire ça. On n'a qu'à laisser interreligieux à côté. Non, c'est-à-dire qu'on s'en fout de vous. On s'en fout, allez-y pleurer quelque part. On s'en fout. Si tu es trop fâché là, va porter plainte. Va porter plainte. Nous-mêmes, là, en ce moment, on demande pardon à Ekra. Ekra, pardon, c'est bon, arrête. Ekra, pardon. Demandez à Ekra, moi-même. Il dit, ah, Ekra, c'est bon, arrête. Mais aujourd'hui, là, il dit, champion, le GOAT, faut frapper. Faut frapper. Il dit, s'il y a un autre mot derrière frapper, faut bombarder même. Faut bombarder, faut pas jouer. Et puis nous, on va voir la suite. Ce qu'ils ont comme relation, là, nous, on voit. Comme nous, on est quitté au ciel pour tomber, là. On va voir. Regardez-moi ces bêtises. Eh Dieu. Il n'y a qu'un mot de rêve. Faut bombarder. Faut taper dedans. Faut taper. Quand Allah a dit de ne pas insulter. Donc c'est Allah qui parle dans le Coran maintenant. Quand c'est comme ça, là, Allah parle dans le Coran. Faut taper dedans. Celui qui... J'ai dit, faut prêcher ton message comme tu le sens. Tant que c'est écrit, tant qu'ils ont cette conception-là, tu es dans ton droit, frère. Tu es dans ton droit ici. Il y a des gens qui sont arrêtés dans les rues. Ils ont dit que les musulmans sont les produits finis de l'enfer. Ça, c'est écrit où? Ils ont dit que les musulmans se cachent avec les machettes pour prier. Pendant la crise ici, les gens ont perdu la vie ici, à cause de ces prêches. Ils vont venir aujourd'hui nous dire que non. Oui, c'est vous les musulmans qui votre livre demande d'attaquer. Quand votre livre ici, quand votre Dieu là, il dit à Moïse d'aller exterminer toute une famille, de tuer les hommes, les femmes, de laisser les petites vierges, on ne sait pas c'est pour faire quoi avec les vierges là. Là, c'est un bon Dieu. Quand votre Dieu dit dans Nombre 31 de tuer tout, les vieillards, même les arbres, de les couper. Et puis il a gardé 32 000 jeunes filles
qu'il a donné en cadeau aux gens. Là, c'est un bon Dieu. Vous allez venir dire, votre Dieu l'a dit, que, non, que Dieu les anéantisse. Tu es trop fâché, il faut porter plainte contre lui. Si notre Dieu, tu es fâché contre lui, il faut porter plainte. Parce que vous, c'est devenu votre truc maintenant, vous portez plainte. Les champions des plaintes. Les gens de l'ONU, c'est vous. G20, c'est vous. L'Union européenne, hein, c'est vous. Aucun plainte. Bon, quand vous insultez son papa là, ça sort du cadre de l'interreligieux. Donc vous savez que l'interreligieux est un cadre à respecter. Vous savez ça. Hein, non, il se sent, quand vous insultez son papa là, est-ce que ça là c'est, ah ouais, toi tu insultes mon plus que papa. Toi, il ne doit pas parler de ton papa. Il dit taper des dents, avancer, les pleurs, c'est dimanche les frères. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Merci beaucoup. Regarde. Je me demande, est-ce que Ali peut parler encore? Mais Ali va parler. Tu as la parole, frère. Baba. Non, attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, je vais me rappeler. Je vais rappeler, j'arrive. Non, il faut que je sois clair avec Attends, toi. j'arrive, faut m'écouter. Je te redonne la parole, mais écoute-moi. Non. J'arrive, faut m'écouter. J'arrive. Quand tu as parlé, j'arrive. Je peux parler. Il va parler, je vais descendre s'il vous plaît, Baba. S'il vous plaît, j'ai déjà dit à mes frères, personne n'intervient d'abord. Mutez-vous. Quand Pasteur Ména a parlé, il était prévu normalement qu'Ali parle. Mon frère Ismaël Aka a introduit une doléance. Il est sur le volant. Cependant, je suis convaincu, il a dû garer pour s'exprimer. Faut pas avoir peur et faut pas faire chose. Pas que tu me connais. J'arrive. Je vais te redonner la parole. Laisse Ali va répondre. Et puis maintenant, dans ton temps là, tu vas nettoyer les deux. Est-ce que depuis là, j'arrive s'il te plaît. J'arrive. Moi, je peux parler, je vais descendre, s'il te plaît. Je vais parler, je vais descendre. Je vais te faire descendre, Patrick. Je te dis, il faut te calmer. J'arrive, pasteur. Tu auras même l'avantage, s'il te plaît. Tu auras même l'avantage de t'adresser aux deux. J'ai dit. Laisse Ali d'abord parler, s'il te plaît. Baba, faut m'écouter. Si tu es juste, le type est venu, il n'était pas dans notre échange, j'étais là avec Ali. Oui. Il est venu sur Claudie, il m'a insisté, il a dit tout ce qu'il voulait, parce que lui, c'est un lâche. C'est tout ce qu'il s'est fait. C'est pas la première fois. Et c'est un lâche. Il peut parler, il peut me parler, mais il peut pas s'asseoir. D'accord, attends, il va demander la permission d'abord à Ali. Il arrive, toi, il va te il faut que je lui donne la réponse. Même oui, j'arrive. Voilà, fais ton Je vais te donner la parole, voilà. juste pour 3 minutes, comme il n'est pas là. Mais allez, s'il te plaît, on va lui donner la parole pour 3 minutes. Normalement, il n'y a pas chrono pour votre temps d'intervention. Quand il va finir ça, tu prends la parole et puis maintenant, il va attendre. Donc, je te donne 3 minutes. Ok, ouais, d'accord. D'abord, je ne suis pas venu ici pour pleurer. Baba, tu le sais. Je ne suis pas venu pour pleurer. Donc, quand ils viennent, ils pleuraient. Je ne suis pas venu ici pour pleurer. Voilà, moi, il n'y a pas quelqu'un qui m'effraie ici. Je ne suis pas venu pour pleurer. Et quand tu es un homme, quand tu parles à ton ami garçon là, tu restes là pour l'écouter. Mais quand tu parles à un homme et tu fuis comme un lâche, c'est vraiment pathétique. Quand tu es garçon là, quand tu parles à ton camarade garçon là, tu restes là pour l'écouter. Si tu as le cardio, ben on vient d'assister à une lâcheté. Et puis ce gars, c'est toujours comme cela. Il n'a pas qu'à de venir me courager, me parler. Il profite quand je suis dans le palais de Baba. Et il vient comme un lâche, toujours c'est comme cela. Il vient régler sa haine contre moi, contre ma personne. C'est pas lui qui avait lancé Fatwa contre moi, ici. Il vient parler à moi, pourquoi? Ça, c'est de la lâcheté. Quand tu es un homme là, tu parles à ton camarade garçon là, tu t'arrêtes là pour l'écouter. On va voir si toi et moi... Toi, tu es mon fils, tu es un enfant. Tu es mon fils. Et raconter tes bêtises. Donc, Baba, moi, je vais descendre. Voilà, je ne suis pas venu pleurer. J'étais venu pour te clarifier ma position, ce qui s'est passé là-bas. Voilà, je ne suis pas venu pleurer. Celui qui veut qu'il dise que Jésus a quoi, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. C'est vous qui n'avez pas le cardio. Nous, on est sereins. Voilà, je ne suis pas venu pleurer. J'étais venu parce que toi et moi, on se respecte. On s'appelle en privé. Et quand je t'ai vu agacé sur le live, j'étais en train de dire que le pasteur Ména a parlé de toi là-bas. Je suis venu t'expliquer le contexte dans lequel ça s'est passé. Je ne suis pas venu pleurer. Je ne suis pas venu pleurer. Je vais pleurer pourquoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Lui, Ismaël Aka, il a dit que notre Dieu est un vampire. Ce n'était pas dans le débat, hein. Il était en train de prêcher. Il dit le Dieu des chrétiens est un vampire. Un Dieu qui demande le sang est un vampire. Est-ce que moi j'ai pleuré? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? La Bible est pornographique. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais dit?
Mais quand on va lire un test de l'islam, un hadith, c'est vous qui pleurez, qui menacez les gens. Sinon, moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai jamais dit que je vais envoyer quelqu'un à la justice, ou bien je vais mener quelqu'un à la police. Quand je suis monté, j'ai parlé de police, ou bien je vais convoquer quelqu'un. Donc, il profite lâchement de venir déverser sa haine contre ma personne et il n'est pas capable de rester pour m'écouter. C'est vraiment pathétique. Voilà, donc, Baba, je t'ai expliqué le contexte dans lequel je trie. Maintenant, je ne me permettrai pas que des personnes qui n'ont pas le courage de m'affronter vont profiter de ton live pour venir raconter des insanités. Celui qui dit qu'il est garçon, il veut me parler. On peut faire qu'au live. Voilà, il lance son live, je lance mon live et puis on se parle. Mais je ne permettrai pas que des gens viennent profiter de ça pour venir me dire de n'importe quoi. Donc, sauf ton respect, je vais descendre, te laisser continuer. Le reste là, on va parler entre nous deux. Non, Voilà, attends parce que d'abord, attends. Allez, attends d'abord. Pasteur Attends, Pédard. je viens. Oui, j'arrive. Non, non, je viens. Parce que- J'arrive. Non, j'arrive. 3 minutes, non? Oui, mais Laisse-moi les 3 chuter. minutes sont épuisées. C'est Non, pour ça que j'ai dit j'arrive. je S'il te plaît, descends pas. écoute-moi. Je ne descends Écoute-moi. pas. Attends, j'ai fini ma phrase. Oui, attends, j'arrive. Écoute-moi. Non, écoute-moi. Si tu as bien remarqué, moi je suis méthodique. Et j'ai même pris la peine d'avertir mes frères à l'avance pour dire que je suis convaincu que Pasteur Ménard ne va pas terminer mon live. Mais avec ou sans Pasteur Ménard, je vais déployer le drone devant Allah. Un de mes frères pour qui j'ai beaucoup de respect m'a dit non, Baba, garde un peu, donne seulement un peu et garde le reste. Il est en bas. Je n'ai pas envie que tu te signales, le frère. Tu ne te signales pas. Il m'a dit ça, j'ai bien compris. Mais tu as tenu des propos sur Baba tout à l'heure. Je vais nettoyer ça. Comme façon, j'ai nettoyé le premier propos. Mais avant, s'il te plaît, je vais donner la parole à Ali. Il va s'exprimer. Si tu veux rebondir, tu rebondis. Mais il faut qu'on fasse ça, s'il te plaît. Ne sois Non, pas je vais- un je lâche. vais terminer Comme, ma tu, phrase. comme tu as dit, Ouais, voilà, je ne sois parle- pas un lâche à ton tour pour descendre. Laisse aller, va s'exprimer. Non, je voudrais Si tu veux terminer. rebondir encore, tu prends la Non, parole. il y Mais a si pas tu de prends la problème. parole, il va rebondir. Je vais écouter Ali. Merci. Allez, tu as la parole. Dans ce cas, on va se muter nous tous. On va écouter Ali. Non, Je je vais rappelle dire que... une phrase. Il arrive. Ah bah, Je vais rappelle dire que... une phrase. Écoute-moi. Oui, j'arrive. Laisse-moi ma motion, quand même une phrase. Non, Je vais dire une non, phrase. j'arrive. Je Faut ne descends m'écouter. pas. Faut Bon, m'écouter. d'accord. Mais Voilà. toi aussi, écoute-moi. Tu me dis. Non, écoute-moi, écoute-moi aussi. Écoute-moi. Ok, je t'écoute. Je rappelle au passage que je vois les demandes de Israël. Je vois la demande de Dims. Je vois la demande de Unique Boy. Je vais vous prendre. C'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'avec vous, vous pouvez vous démuter à tout moment. Et quand ça va dégénérer autrement, votre chute va entraîner la chute aussi de Pasteur Ménard. Pour le moment, il n'y a pas d'invective entre les deux en termes de personnes. Ce sont des propos clairs à la mesure de ce qu'on entend. Donc, Pasteur Ménard, s'il te plaît, allez, Non, jusque-là, je vais il est prononcer ma débuté. Il est Ça va. débuté, il faut qu'on lui donne la parole. Oui. Non, je vais demander la motion à Ali. Je vais prononcer une phrase. Et puis je te laisse. Je dis pas, il ne faut même pas. Voilà, Baba, tu avais donné ta parole que tu ne permettrais pas que les gens me manquent de respect. Mais tout à l'heure, Ismaël Aka était en train de m'insulter. Et tu l'acclamais. Donc je remarque que tu n'as pas été juste. Tu n'as pas respecté ta parole. Tout à l'heure, Ismaël Aka, ce qu'il est venu faire, il est venu régler ses comptes avec moi. Il est venu profiter sur ton panel pour m'insulter. Et tu étais là, tu l'acclamais. J'aimerais attirer ton attention sur ça. Tu avais donné ta parole. Mais tu n'as pas respecté ta parole. J'attire ton attention sur ça. Merci, Pasteur Ménard. J'arrive, mais allez, je te donne la parole tout de suite. Peut-être qu'il ne connaît pas la stratégie de Baba. Ce que je dis, je respecte. Et j'ai écouté attentivement les propos de mon frère. Maintenant, de façon subjective, tu peux estimer qu'il t'a parlé mal. Mais je vais prendre les frères à témoin. Jamais de la vie le nom de Pasteur Ménard n'a été prononcé. Je répète, jamais de la vie le nom de Pasteur Ménard n'a été prononcé. À la base, j'ai une formation, bon bref, comme tu sais, mais je veux dire que je suis appelé à écouter attentivement. Et j'ai scruté pour voir si le frère va se tromper un peu pour citer le nom de Pasteur Ménard. Le nom de Pasteur Ménard n'a jamais été prononcé par mon frère, à qui d'ailleurs j'acclame effectivement et je lui dis bravo, félicitations. Pourquoi? Parce que ses propos étaient des propos d'ordre, comment on appelle ça? Voilà, merci.
il s'en est allé parce que il a reçu un appel pour lui dire qu'il faut descendre. Et quand prochainement, on va plus vous prendre, vous voyez ce que ça fait. C'est pour cela que j'ai dit que il faut que on mette vos culs dehors. Ça, je le dis de façon très claire. Voilà. C'est pas, tu es vraiment un vrai lâche. Voilà, d'être parti de cette manière sous proposition d'un de tes frères. Allez, tu as la parole. Il t'entend. Il est en bas. Vas-y. Je dis à Pasteur Ménard, faut pas, il va s'inquiéter. Ce discours qu'il fait là, c'est juste pour distraire les gens. Je vous dis, je répète. Tu sais, il a pris un verset coranique qui révèle, c'est-à-dire une vérité qui n'en dit pas son nom, les frères. La sourate 9, le verset 30 qu'il a pris là. C'est-à-dire, elle est magnifique. Cette sourate dit quoi? Regardez ce qu'elle a dit. Ils imitent les dits des mécréants avant eux. Voici une information très sage, très capitale que le Coran a donnée. Quand le Coran dit ils imitent les dits des mécréants avant eux, toute personne intelligente doit se poser la question, mais quel est le dit de ces mécréants qu'ils imitent? Et tu comprends que là a fait des fils de Dieu, Dieu a fils. C'est ça ils imitent. Et c'était connu dans l'histoire de l'Égypte antique. C'était connu dans l'histoire de la mythologie grecque. Qu'ils ont emprunté et puis ils sont venus faire la récitation aujourd'hui. Donc le Coran donne une information juste, claire, vraie. Vous devez prouver que le Coran est en train de dire non, que vous n'êtes pas en train d'imiter les dits des mécréants. Vous devez prouver le contraire. Maintenant, quand il parle de non, quelque chose, le Coran dit on va les anéantir. Le verset est clair. Tout chrétien qui ne va pas rentrer dans cette ligne de ce verset-là, il ne sera pas condamné. Le but du verset, ça condamne ceux qui vont dire ces gens de propos. Quand on dit qu'Allah les anéantit, ça, les traditions, quand vous verrez, il y a d'autres traditions qui les condamnent. Maintenant, s'il veut revenir dans une affaire d'un livre qui aime la haine, moi, ça me fait rire quand un chrétien dit ça. Si vous remarquez bien, on a l'impression que Dieu, c'est quand il était omniscient. Il connaissait tout. Il était le plus mauvais dans la Bible. Et c'est quand il est devenu humain, il est devenu plus gentil. Regardez bien. Quand il était omniscient dans sa science infinie, où il pouvait avoir le pardon le plus facile, là-bas, là, il ne jouait pas. Dès qu'il te trouve, il te prend en même temps. Déjà, même tu prends Jérémie 48, le verset 10. Il dit là-bas, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alors que, allez-y chercher définition de carnage. Les frères, allez chercher définition de carnage. Ceux-là, à l'époque, ils allaient dire quoi? Du Dieu d'Israël. Hein? Ézéchiel 9, le verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Les frères, ces gens à l'époque, ils allaient dire quoi de ce Dieu-là? Alors que vous pensez un crime là, c'est basé sur le fait de, c'est-à-dire un crime est pardonné du fait de sa durabilité. Non, 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 non. Un crime n'est pas pardonné du fait de sa durabilité. Hein. Un crime reste un crime, même si ça fait 700 ans. Mais prenez comment le Dieu de la Bible, c'est-à-dire, il massacre les gens. Prenez toute l'histoire de l'islam. C'est un défi. Il n'y a aucun parmi vous qui peut montrer une demi-source dans l'histoire de l'islam où le Dieu de l'islam autorisait d'ouvrir le ventre des femmes enceintes. Ça n'existe pas. Ce Dieu-là, vous l'avez oublié ou bien il est devenu amnésique. Et je vois, non, ce Dieu-là, il parle une seule langue. Le Dieu qui a parlé une seule langue sur cette terre-là, vous savez que c'est le Dieu de la Bible. Quand il parlait à Abraham, Moïse, tous ces prophètes, et puis on dit qu'il a parlé uniquement aux Juifs là. Quand il parlait uniquement aux Juifs, les autres peuples, ils étaient où? Arrêtez ça les frères. Quand vous voulez rentrer dans des débats comme ça, là, vérifiez d'abord chez vous. Si on veut parler de ce Dieu qui massacre l'être humain, c'est le Dieu de la Bible. Ça, il n'y a pas de débat. Simplement que vous aimez jouer les émotions, distraire les gens les émotions. Non, le Dieu a fait tant. Et il vient encore répéter encore la même bêtise pour dire que c'est parce que Ekra insultait
insultent notre Dieu. Les frères, dites-moi, quand j'ai commencé à aborder les sujets à faire des choses, Dieu qui a testicule, pas un an. Peut-être c'est trop ces choses, on en joue, non? Peut-être ça vaut même pas un an que j'ai abordé ce sujet-là. Mais les frères, j'aborde ce sujet pourquoi? Parce que j'étais dans le christianisme. J'aborde ce sujet pourquoi? Parce que j'ai partagé la foi chrétienne. J'étais là-bas. Et c'était comme ça, on me faisait la conception de Dieu. On me disait que Dieu est venu sur terre. Je suis pas un ancien musulman ou bien je ne suis pas né dans l'islam. Je ne suis pas né dans l'islam, je suis né dans le christianisme. Et on m'enseignait comme ça là-bas. Donc quand je viens parler là, je ne viens pas parler comme si je suis allé regarder dans les Écritures. Non, non, non. Je viens parler parce qu'on m'a enseigné comme ça. D'abord à l'église catholique. Et après, maintenant, quand les évangéliques ont vu que les évangéliques ont essayé de m'interpeller pour me faire croire que les catholiques sont dans le faux, là-bas, on m'a enseigné ça. C'est là-bas on m'a enseigné. Maintenant que je suis devenu musulman, là, je fais ressortir ces éléments-là face à mes frères musulmans pour leur dire, quand j'étais dans le christianisme, voici ça. On me disait que Dieu s'est fait homme. Il a pris un corps d'homme. Dieu a pris un corps d'homme. Et quand on parle encore, on me fait comprendre qu'une chose, Dieu a été circoncis. On voit encore une dame interpelle pour dire que en Luc 11, verset 27, heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins que tu as tétés. C'est écrit là-bas. C'est moi qui ai inventé. Et de surcroît encore, vous les chrétiens, vous confirmez ça. Qu'on assume. Parce que maintenant, pense que c'est le fait d'assumer qui montre la véracité de ce qu'il fait. Les Indiens en Inde, ils assument que Beu est Dieu, hein, mais ça ne prouve pas qu'ils sont en train d'adorer le véritable Dieu. Et je le dis et je le répète, il n'y a aucun prophète dans l'histoire de l'humanité qui est venu enseigner un Dieu à la fois faible et fort. Ça n'existe nulle part. Et je vais toujours le dire jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est un défi pour tous les chrétiens. Si nous n'avons qu'à relever ce défi-là, ceux mêmes qui sont derrière là. Le christianisme a deux objectifs sur terre. Les frères, c'est moi, Ekra, j'ai dit. Ekra Ale Lopez qui dit ça. Le christianisme a deux objectifs sur terre. Premier objectif, mentir sur Jésus. Deuxième objectif, inviter les gens à aller adorer l'homme. Ça là, aucun chrétien ne peut contredire ça. Mais des gens qui mentent sur Jésus. Des gens, quand tu les vois prêcher net, non, 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 il est venu lui-même. Il est venu lui-même. Alors qu'il n'y a aucun texte sorti de la bouche de Jésus où Jésus aurait prétendu venir de lui-même. Aucun. Mais bien au contraire, Jésus dit toujours, je ne suis pas venu de moi-même. Quand on dit quelqu'un qui est venu lui-même, je ne suis pas venu de moi-même. C'est deux phrases opposées. Mais vous allez les voir prêcher ici, Jésus est venu de lui-même. Jésus est venu de lui-même. Il est resté, il est resté. Posez la question. Ils vont dire c'est Dieu. Tu les ramènes en même temps, il a été reçu. Alors qu'il y a, même quand on va dans la logique du christianisme, Jésus ressuscité là, on voit encore c'est quelqu'un qui est ressuscité par un autre Dieu. Et c'est vous que vous voulez nous prendre pour des fous. Hein? C'est nous voulez prendre pour des fous. Vous nous dites que Dieu est venu sur terre, il s'est sacrifié pour nous. Dieu s'est sacrifié pour nous parce qu'il nous aime. Maintenant, on dit qu'ils ont fait son funérail, vous vous fâchez. Vous vous fâchez pourquoi? Donc, celui qui est mort sur la croix, c'est plus Dieu. Lui qu'ils ont déballé et puis ils ont mis parfum sur lui, ils l'ont emballé dans un drap, c'est plus Dieu. Soyez logique dans votre logique. Je l'ai toujours dit, moi, Ekra, je ne pleure pas. Si vous voulez, là, ramenez les derniers cris des hadiths. Moi, là, Ekra, à te casser. Parce qu'on vous connaît déjà, vous ne respectez pas Dieu. Ce n'est pas nous les musulmans, vous allez respecter. Quelqu'un qui s'assoit et puis il prétend que Dieu pleurait. Il voit des versets où on dit Jésus pleurait. On lui demande, il dit c'est Dieu fait homme. Un homme comme ça là, qui ne respecte pas Dieu, là, lui là, il va avoir pitié du musulman comment? Moi, je ne sais pas pourquoi les musulmans, ça vous fait mal. Des gens qui ne respectent pas Dieu, qui n'ont pas peur de Dieu, qui n'ont même pas peur de dire que oui, on assume que notre Dieu était bébé. Que si Dieu ne devient pas bébé là, il n'est pas Dieu. Un homme qui a toutes ses facultés mentales peut dire ces gens de conneries là.
Si Dieu n'est pas, si Dieu ne peut pas devenir bébé là, n'est pas sûr. Que non, nous, notre Dieu n'a pas de limite. Regardez-moi des plaisanteries à mauvais goût comme ça. Dieu n'a pas de limite. Dieu a des limites fixées par lui-même, mais pas par les hommes. Dieu a des limites fixées par lui-même. Et parmi ces limites, il a dit, je ne dors point. En français, on appelle ça négation absolue. Dieu a dit, je ne sommeille point. Dieu a dit, je ne me fatigue point. Voici les limites qu'il a fixées, que lui, il ne se fatigue pas. Donc, même s'il y a une magie d'un supposé individu qui vient dormir là, il faut être un maudit pour dire que c'est Dieu. Il faut être un délinquant, un bandit de grand chemin pour dire que c'est Dieu qui est venu dormir. Moi, les voyousies comme ça, vous prêchez les conneries comme ça, si Dieu, ça ne vous fait pas peur, c'est moi qui vous ai qu'il y a ce que Dieu. Si moi, je dois aller en enfer parce que je n'adore pas Dieu qui a têté 5 comme moi. Oh Dieu, voici ma main ce soir, ce vendredi là, il est ma main, Dieu. Jette-moi en enfer. Si moi, écran aller le Père, je dois aller en enfer parce que je ne vais pas adorer un Dieu qui a pleuré dans Luc 11. Dieu, voici ma main. Si moi, je dois aller en enfer parce que il y a un supposé Dieu qui est venu dire, Dieu, je te remercie de m'avoir exaucé là. Dieu, voici mes 2 mains. Jette-moi en enfer. Si je dois aller en enfer parce qu'on m'a montré un Dieu, selon eux, j'aime mettre ça même. Je montre ça rapidement et puis on quitte là. Bah, je montre ça rapidement. Et quand ils ont fait film pour ça, c'est moi qui vais venir accuser. Arrêtez-moi vos conneries là. Hein. Vous pensez, moi, écran, il a pleuré. Il était là-bas, vous. Ça ne peut jamais me faire pleurer. Moi, écran, il peut pleurer. Quand vous me voyez le visage de l'homme, il peut pleurer. Allah m'a comblé de tout. Et donc, moi, il ne pleure pas. Hein. Regardez. Rapidement, Baba. C'est pas eux-mêmes qui ont fait film sur Dieu comme ça en le mettant en caleçon. Baba. C'est pas eux-mêmes qui ont fait ça. C'est moi, écran. Le guetta. Oh là 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 là. Je n'avais pas encore vu ça. Enregistrez ma voix. Allez. Tu as un livre là. Fais sortir le livre là. Fais sortir le livre là. Le livre, c'est en haut. C'est chose. Il faut te lever. Va prendre le livre là. Non, pardon, Baba. Pardon. Donc, c'est moi. Vous avez fait un film comme ça. Montrant Dieu de cette manière-là. Et cette image-là passe dans la tête de tous les chrétiens de la surface de la terre. Que ce soit ce jeune monsieur qui est venu, une boy, je ne sais quoi. Maintenant, leur groupe, cette image de Dieu comme ça, passe dans leur tête. Eux tous, cette image-là passe dans leur tête. C'est moi. Vos gars même ont fait des films comme ça pour mettre Dieu en caleçon. Moi, je viens répéter, vous dites que je vous insulte. Je vous insulte pour aller où? Vous pleurez pourquoi? Non, le Coran a dit à Sasrat 6, il incite les divinités, il va inciter. Moi, vous allez inciter là, ça me fait mal. Je vous ai dit, ceux que vous allez, que ça fait mal, là, ils sont là. C'est à eux, vous pouvez aller faire ça. Sinon, moi, là, il est monté dans votre live. Même si vous voulez, dites que Mohamed même, il a pris en tête de sa femme même pour mettre en ses jambes. Moi, je vais vous regarder, puis je vais rire. Parce que vous ne tenez sur rien. Quand on fait débat de Dieu, vous partez comparer Dieu à un homme. Débat qui s'est passé tout à l'heure. On parle de Dieu, eux ils parlent de l'homme. On parle de Dieu, ils parlent de l'homme. On parle de Dieu, ils parlent de l'homme. Déjà, on parle de Dieu, ils parlent de l'homme. Ils peuvent faire quel bon débat? C'est quel bon débat ils peuvent faire? Tout à l'heure, même quand on dit encore ouvrir un live tout à l'heure, quand on va parler de Dieu, qui sont en train de le mettre des trucs sales sur lui, ils vont lui dire, Mohamed a fait ça, Mohamed a fait ça. Vous faites pitié, hein? Regardez le visage de lui là. Et puis il prévient, Baba, laisse-moi me dire ça. Il était prévu en même temps, toi, chose là, le lévite là. Quelque chose que j'ai horreur dans ma vie là, c'est les menaces. Si tu dois menacer quelqu'un, va menacer une boy. C'est lui peut-être qui a faim là. Tu t'en vas, tu fais expérience, tu t'assois lui, et puis tu fais un film avec lui, une boy. Ah, une boy, je vais te menacer pour voir comment on menace. Faut aller faire c'est lui. Sinon moi là, tu ne peux pas me menacer ni aujourd'hui ni demain. Puis tu peux rien créer jusqu'à Kiyama. Je te confirme ça. Des plaisantins comme ça, vous allez rentrer dans la menace. Ou même parce qu'on est dans une telle religion, on veut couvrir certains, vous pensez qu'on est venu jouer à vous. Quand vous voyez ça, quand vous voyez, on peut se croire quelque part, puis vous pouvez faire ce défi à nous. Des gros chats comme ça, des chats en carton. Demain, si vous insultez le prophète, si on a une information privée sur vous, on va faire sortir pion. Parce que moi, le prophète, il est plus que moi-même, écran. Moi-même, écran, il est plus que moi. Donc, dès que vous l'insultez, on descend dans votre âme. Et si vous pleurez, ça n'engage que vous. Salam alaikum.
champion. Wa alaikum salam. Et je le dis, et j'appuie. Clair. Ce n'est pas une menace, c'est une information. Je sais pas, ils t'ont menacé quoi, allez. Parce que je ne suis pas informé de ça. L'autre, il est venu, il menaçait Moubarak. Que non, ça? quand on est venu dans votre bureau, le Lévite, quand on est venu dans votre bureau là, est-ce que toi, tu pouvais me regarder pour parler ce que tu as dit là? Est-ce que tu pouvais me regarder? Après encore, il vient. Après encore, il vient. Non, allez, est-ce que tu peux? Si tu m'écoutes là, voici ton collègue qui est venu. Uniboy va lui dire, s'il veut, on se donne rendez-vous demain. Il va voir où il va aller dormir. Des plaisanteries. Je le dis, ça va pas chez dans lui. le cadre interreligieux là, restez dans le cadre interreligieux. Propre. Personne n'a envie de faire sortir ses muscles. On n'a pas besoin de ça. Ça fait 12 ans, 13 ans, nous on prêche l'interreligieux. On n'a jamais mis affaire de police dedans. Voici Thierry le russophone. Il a dit ouvertement devant tout le monde ici que si j'étais Dieu là, je ne sais pas si quelqu'un a la vidéo mais peut me faire sortir ça. Si j'étais Dieu là, j'allais tuer tous les musulmans. Chaque jour, j'allais tuer 1000. Il a dit ça ici. Thierry le russophone, il a dit des paroles les plus graves même dans son forum là-bas. Chaque jour, il disait ça. Vous avez vu quel musulman réagit? Vous avez vu, nous on a parlé, on n'a pas parlé, on a regardé ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez venir pleurer dans l'oreille des gens cocheux. Votre Dieu a dit qu'il ne faut pas insulter la divinité de Yahoo, de Kwame. N'importe quoi là. Propre. Alors, donc, je disais, allez, c'est pas Yaya qui s'y frotte est piqué. Et là, je le dis de façon claire. Je dis, allez-y, dis à Lévite. Moi, il ne parle pas beaucoup. Il a un numéro qui commence, il n'y a pas tout dit. Voilà, pour ceux qui connaissent Baba. Il a un numéro qui commence par 07, 08 et qui se termine par 62. Maintenant, quand il dit ça, je n'ai pas donné tout son numéro. Voilà. Ici, son live là, je dis, il a un numéro qui commence par 07, 08 là, qui se termine par 62 là. Allez-y lui dire de faire très attention, comme Ali l'a dit. Maintenant, on peut défier. On peut défier et puis on passe à l'œuvre. Vous allez voir ce qu'on peut vous montrer. Pour le moment, ce n'est pas une menace. Il n'a pas dit non, si comme ça, il va être donné rendez-vous pour faire ça là. Ce n'est pas une menace. Il n'a qu'à réfléchir pas 2 fois. Mais je viens. Je dis que moi là, j'ai agi méthodiquement. Maintenant, on a la visite de 2 de nos frères. Ibrahim, c'est Youssouf Kabré. Et puis Aston Ba, à qui j'ai dit salam alaikum mes frères. Allez-y. Non mais Baba. Non, Baba. Oui. Baba. Lui là, il cherche quoi dans notre live? Le mécréant, il n'a qu'à partir. Non, il arrive. J'ai reçu un appel. Allez, il ne faut pas t'en faire. Je salue d'abord mes frères. Et vous allez voir, c'est un frère qui m'a appelé. Il n'a pas dit son nom, mais peut-être je peux dire son nom. Vous m'avez vu, je suis rentré en truc là. J'ai fait descendre quelqu'un pour faire monter quelqu'un, non? Attends tout de suite là. Alors, mes frères, salam alaikum. Wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec votre permission, je vais donner la parole à Régulateur. Il est venu vous trouver, mais j'ai reçu un appel spécial. Avec votre permission, et après, il faut que Aston Ba parle, il faut que Kabré parle. Voilà. Parce que, et après, Uniboy va parler. Et il est bloqué à Glove. J'ai les enregistrements de audio, il y a les enregistrements de Unique Boy dans son live où il tchatchait, non, le jour je vois aller, il va prendre sa tasse. Et dès que je le vois sur le live de Babanet là, je vais monter. Donc il cherche d'après lui à t'humilier. Ça se fait devant nous ici. C'est pour ça qu'il est monté. Mais on a un autre frère du nom de Régulateur, vous le voyez, il n'a pas image de profil. J'ai reçu cet appel là. À cause de cet appel là, je vous demande, on va lui donner la parole. Parce que c'est un appel vraiment spécial. Frère, tu as la parole. Et nous te le livrons. Vas-y. Merci à toi Baba, merci à tous nos frères présents sur ce panel. En réalité, quand j'ai vu tout à l'heure Pasteur Mena, j'étais en train d'écrire pour que tu me fasses monter et j'ai vu par après Unique Boy. Alors, j'étais sur son live, il y a de cela 3 à 4 jours. Monsieur a commencé, donc on était dans nos échanges, je lui ai dit, mais pourquoi tu pourfends le prophète? Tu es l'un des plus grands pourfendeurs du prophète et tu utilises de fausses sources
tu utilises, tu fais de la délation, tu utilises de fausses sources, et je leur dis même que tu es un falsificateur. Et donc, ils me disent que non, eux, ils ne falsifient pas. Je dis non, falsifier, c'est altérer la vérité. Et vous altérez la vérité, c'est-à-dire vous partez prendre des sources qui sont fausses, et vous plaquez ça, et vous faites passer ces sources-là pour de vraies sources. Il me dit, ah d'accord, comme tu veux parler donc du prophète, alors on va parler du prophète. Et il a sorti, mais je vous assure, une source sur laquelle il était en train de lire. Il dit que le prophète, en allant enterrer la maman de Ali, au moment où la maman d'Ali est rentrée dans sa tombe, au moment où elle était dans sa tombe, il est descendu et il a eu des rapports sexuels avec elle. Ok? Et quand il était en train de lire la source qu'il avait, je lui ai dit, ok, j'ai remarqué des fautes. Et j'ai remarqué que même sur la source, parce qu'il dit que ce sont des savants musulmans donc qui ont produit cette source, et il a même pris un hadith, qui est l'hadith 374, dont je suis allé regarder, Sahih Bukhari, ce qu'il a dit de cet hadith ne correspondait pas du tout. Il avait menti sur le hadith. Et quand j'ai pris la parole, je lui ai demandé de replaquer donc la source pour que je fasse des commentaires sur la source. Quand il a replaqué, j'ai commencé à démonter la source, il a enlevé. Pasteur Mena est monté. Pasteur Mena dit non, c'est à toi de nous apporter la preuve qu'il n'a pas fait ça, qu'il n'a pas couché avec la maman d'Ali dans la tombe et qu'ils sont allés l'enterrer, il s'est déshabillé, il est rentré, il a couché avec elle. Ça, c'est unique boy. Ils étaient en train de rire, ils se moquaient. Je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas, vous m'accusez. En droit, l'accusateur n'apporte pas les preuves de son innocence. L'accusé n'apporte pas les preuves de son innocence. C'est l'accusateur qui apporte les preuves de son accusation. Donc, remettez ce que vous avez mis. À partir de là, je vais démonter. Et sur la source, j'ai vu même un endroit où c'est écrit Mahomet. Depuis quand des savants musulmans vont faire un article ou vont faire, je sais pas moi, vont faire un hadith sur le prophète et puis ils mettront Mahomet. Il n'y a pas un savant musulman qui pourra appeler le prophète Muhammad Mahomet. Donc, en essayant de démonter, ils ne m'ont pas laissé continuer à parler. Je l'ai traité, lui, unique boy, de menteur. Je lui ai dit, tu as trompé, tu trompes tous ceux qui sont sur ton live, tu passes tout ton temps à mentir, à les tromper, et la source que tu viens de sortir, j'ai démonté la source et j'ai démontré qu'il avait menti sur la source. Mais ils étaient en raillerie, lui. Et donc, pasteur Mena, les deux étaient ensemble, ils s'entraidaient contre moi, mais ils n'ont pas pu. Parce que la vérité ne pourra jamais, le mensonge ne pourra jamais avoir le dessus sur la vérité. Donc, je suis fort surpris de retrouver ce unique boy là sur ton live et de surcroît surpris que ce unique boy, je ne sais pas s'il a dit ou pas, mais que ce unique boy vienne prêcher pour dire qu'il y a lieu de ne pas insulter. Mais il n'y a pas quelqu'un qui insulte que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui insulte que lui. Il a dit que le prophète a eu des rapports à un chameau. Il a dit ça, unique boy. Il a fait dire ça. Donc, moi, je suis là. C'est avec moi qu'il a eu l'échange. Baba, tu es là. Il a eu l'échange avec moi. Mais Baba, figure-toi bien qu'il n'a pas pu avoir le dessus. Un musulman averti, mais aucun chrétien ne peut avoir le dessus sur un musulman averti. Et moi, je suis un musulman averti. Donc, il ne pouvait pas avoir le dessus sur moi. Tu comprends? Et quand ils ont vu que j'allais démonter tout ce qu'ils ont présenté, ils m'ont fait descendre. Ils m'ont fait descendre. Mais pasteur Mena, s'il est en bas, s'il est un homme qui monte, parce qu'il est monté pour soutenir ce que Unique Boy était en train de dire. Il soutenait et il riait. Ils étaient tous ensemble. Donc je suis surpris que ces mêmes personnes viennent ici sur ton live se jouer les innocents alors qu'ils passent tout leur temps à insulter notre prophète. Il y a quelqu'un qui a pris la parole tout à l'heure, Ismaël. Il a dit, insulter notre prophète là, c'est pire qu'insulter nos parents. J'étais sur le live de missionnaire et le Lévite est monté. Quand je suis monté, je lui ai dit, si Baba t'a insulté là, qu'est-ce que tu as fait? Il a mis l'audio où tu as parlé, après tu t'es excusé et tout ça. Il a dit, mais si Baba t'a insulté, qu'est-ce que tu as fait? Dans l'audio, Baba dit, c'est parce que
tu as insulté le prophète. J'ai dit, sache que si tu insultes le prophète là, c'est comme si tu as insulté le père de Baba, c'est comme si tu as insulté mon père, c'est comme si tu as insulté le père de tous les musulmans. Et je lui ai dit, tu es condescendant. Quand tu montes sur les lives là, tu es gonflé, tu es prétentieux, tu tiens des propos méchants et il voulait, parce qu'il me demandait qu'est-ce que lui il a dit pour que Baba l'insulte. Donc c'est jouer les innocents sur le live de missionnaire. Donc moi et je lui ai même dit, tu sais, si tu portes plainte contre Baba, on fera bloc autour de Baba. Mais sache une chose, peut-être que tu connais pas le droit. Le fait d'avoir insulté le prophète là, nous musulmans, on peut se porter partie civile contre toi et tu verras ce qui va se passer. Parce que insulter le prophète de l'islam, tout musulman peut porter plainte contre toi. Tu ne sais pas. Peut-être que vous faites des choses, mais vous ignorez la loi. Mais tout ça là, c'est couvert par la loi. Donc, on s'est lui et moi, on s'est chamaillé jusqu'à ce que le live soit coupé. Donc, je considère que c'est de l'hypocrisie. Et donc, je souhaiterais, Baba, que tu poses la question à Unique Boy devant tout le monde, si ce que j'ai dit là, il a dit ou il n'a pas dit. Est-ce qu'il a dit que le prophète est rentré dans la tombe pour aller coucher avec la mère de Ali? La mère de Ali, c'est qui? La mère de Ali, regarde Baba, la mère, qu'il avait 6 ans. C'est la mère d'Ali qui l'a élevé. C'est la mère d'Ali qui a été comme sa mère. Et le jour où elle est décédée, il dit, aujourd'hui, j'ai perdu ma mère. Et Ali était un des meilleurs combattants de l'islam. C'est Ali qui a pris Jérusalem sans combat. Ce monsieur-là, devant lui, quelqu'un peut rentrer dans sa tombe, dans la tombe de sa mère, coucher avec sa mère. Quelqu'un que tu as élevé, une femme qui t'a élevé comme son propre fils, tu vas aller coucher avec elle dans la tombe. Ces gens-là n'ont pas la crainte de Dieu. C'est même pas un chrétien, ce Unique Boy là. Il n'est pas du tout chrétien. Parce que nous musulmans là, même un féticheur, on n'utilise pas le faux pour combattre un féticheur. Parce que la calomnie, c'est interdit en islam. Mais eux, ils calomnient comme si c'était... C'est plus facile de calomnier que de boire de l'eau chez Unique Boy. Et je dis, Jésus va le maudire tous les jours. Jusqu'à la fin de sa vie, il sera maudit par Jésus parce qu'il a menti. Il a calomnié un prophète. Et ça là, il va le payer jusqu'à la fin de ses jours. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est ce que je vous dis parce que je le vois sur ton live. Et je pense qu'il faut le confondre avec ses comportements quand il est sur lui-même son live. S'il dit c'est faux, tu ouvres son micro et puis qu'il parle. Merci, cher frère. Merci, le régulateur. On va faire simple. Je vous promets que on va être dans l'impartialité. Unique Boy va parler. Cependant, lui-même peut témoigner. Il est monté pour trouver 2 frères. Il a dit, comme on m'a appelé pour me dire que tu dois parler. Oui, comme on m'a appelé pour dire que tu dois parler, on a voulu te faire passer d'abord devant mes frères. Il t'a écouté, il t'a entendu, il a pris une bonne note. Aston Bar, je te fais monter et tu as la parole. Après, Cabré va prendre la parole. Et après, maintenant, on va l'écouter et je crois que le spécialiste va s'occuper de lui. Aston, tu as la parole. Cher frère, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seulement si ça dépendra de moi, c'est que on va le faire quand c'est chaud. Donc moi, je préfère vraiment que les frères aillent directement dans le sens de ce qui est sur la table déjà. Et peut-être si on a quelque chose à dire après, on le dira, Inch'Allah. Merci bien. Ça marche. Donc, je vais faire monter aussi Youssouf. Et puis, on l'écoute. Cher frère, tu as la parole, hein? Tu n'as pas oublié de faire comme Aston Bar. Tu dis ce que tu as entendu depuis que tu es là. Ce qui est dans ton cœur, là. C'est le moment. Voilà. Tu as vu, Ismaël Aka est monté. Wallahi, je n'ai jamais senti de fierté que ça. Jusqu'à passer, maintenant, dit que j'ai été partial. Parce que je me suis démuté pour dire, tu as mon soutien éclair. Quiconque insulte notre prophète, son papa est Woubi. Et je le répète, quiconque, je reprends, hein, quiconque insulte notre prophète, son papa est Woubi, sa maman est Lélé. Vas-y, cher frère, tu as la parole. Faut dire, hein, c'est le bon moment. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous. Salam alaikum Baba, salam alaikum Ali, salam alaikum à tous. J'espère que vous portez très bien et qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour sa cause. Alors, alhamdulillah. Donc,
bon, j'ai un peu suivi les différentes interventions des frères et puis du pasteur Ménard. Donc, j'ai bien suivi. Bon, moi, je trouve que tout ce que on est en train de dire ici, là, voilà, moi, je pense que côté interreligieux, on a tellement dit beaucoup de choses, on ne peut plus reculer. On a tellement entendu beaucoup de choses, on ne peut plus reculer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de pardon, il n'y aura plus jamais de pardon. Voilà, on a tellement entendu beaucoup de choses, tellement d'insultes à tout moment sur nos personnes, sur le prophète, sur Allah. Donc moi, je pense que le divorce est consommé, le vin est tiré, on va le boire ensemble. Voilà. Moi, je pense que ici, on va tous appliquer le talion. Voilà. Si on t'insulte, on insulte. De la manière que tu fais, on te fait comme ça. Moi, je pense que c'est la solution. Voilà. Dire on va se se donner des pardons, se faire des pardons, tout ça là. Ça veut dire on va se pardonner aujourd'hui. Demain, ça va se reproduire encore. Combien de fois les gens ont demandé pardon dans des planètes différentes? Ils ont dit on va plus recommencer. Ça, c'est pas l'interreligieux. On va plus faire ceci, on va plus faire cela. Mais juste après, on recommence, on revient sur la même chose. On revient sur les mêmes choses. Donc moi, je pense que même si on veut revenir sur de bonnes bases, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a quelques individus qui ont fait le serment d'être des insulteurs, d'être des calomniateurs, d'être des partisans du chaos. Donc on va les suivre. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire, nous aussi, on peut faire pareillement. Voilà, tout ce que nous aussi, on peut faire, eux aussi, ils peuvent faire comme ça. Voilà, donc moi, je pense que cette affaire de pardon, tout ça là, c'est du passé. On doit mettre ça dans le passé. On avance. On avance. Qu'est-ce que vous n'avez jamais entendu sur le prophète? Qu'est-ce que vous n'avez jamais entendu sur votre propre personne? Qu'est-ce qu'un prêcheur n'a jamais entendu sur Allah? Donc moi, je trouve que il n'y a rien de nouveau que l'on puisse entendre encore. On ne peut rien attendre encore dans l'interreligieux de bon. On va avancer, voilà, dans cette dynamique-là, on va avancer comme ça. Moi, je trouve que c'est bien. Si ça leur va, ça nous va aussi. Voilà, donc on y va comme ça. Voilà, donc, Baba, à tous les frères, en tout cas, moi, je ne demanderai jamais pardon à quelqu'un. Voilà, moi, j'assume tout ce que je fais. Voilà, quand vous suivez mes vidéos, Bravo. c'est des vidéos d'érotique que moi je fais. Donc, moi, je ne demanderai jamais pardon à quelqu'un. Tu as tout mon soutien. Voilà. Donc, les frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Non, mais Youssef, Yeri Boy, c'est la même chose. Youssouf. Mais, hey, Allahu Akbar. Est-ce que vous connaissez Baba? Bon. On n'a pas ouvert panel là pour venir demander pardon, hein. Et je n'ai pas ouvert panel là pour accepter pardon de quelqu'un. J'ai dit à la guerre. C'est ce que j'ai dit. Mes frères sont témoins. Je n'ai pas ouvert pour qu'on me demande pardon et je n'ai pas ouvert pour qu'on demande pardon. J'ai dit qu'il y a des propos qu'ils ont tenus. Moi, j'ai calé mes vidéos. Moi, après, on va prendre notre temps. On va aller pas à pas. Alhamdoulilah, ceux qui étaient là ont enregistré. Les gens sont revenus sur leurs propos. Je voulais dire merci au frère qui a attiré mon attention. Merci, tu te reconnais. Je ne vais pas citer ton nom. Voilà, faut pas te signaler. Voilà, merci. Il a attiré notre attention. Mais on va continuer. Celui qui a l'honneur ce soir-là, c'est Ali, le spécialiste, le médecin généraliste, lui qui donne des ordonnances à tous ceux qui sont malades mentalement, qui sont malades spirituellement, qui sont malades physiquement, qui sont malades professionnellement. C'est lui. Cependant, j'ai deux invités en bas, notamment notre cher imam. Je vais demander gentiment à Ibrahim, pas les autres, hein. Vous restez, on va aller pas à pas. Ibrahim, mon cher frère, tu vas céder ta place à notre cher imam
Agui. Grand frère, il chante en bas, c'est pour les choses qu'il a dans sa main, quoi. Prends aujourd'hui comme cible. Baba. Voilà. Oui. Baba. Ma main ici, tout est dans ma main ici, quoi. J'attends en bas. Oui. Peut-être on veut gâter le coin. Tu as fait monter l'imam. Ah, bon, l'imam fait sa demande. L'imam, allez, tu as entendu la parole de ton bon petit. On veut gâter le coin. Voilà. Imam, on dit, allez, il faut rester un peu en bas. Bon, ça, allez, je te laisse avec lui. Hein. J'arrive.